À la une ce jeudi au Tchad, les opérateurs économiques pourront payer leurs droits et taxes douanières via le service Airtel Money. La cérémonie de lancement officiel de cette innovation a eu lieu ce mercredi 21 octobre, vous le verrez. Un obstacle de plus dans la lutte contre la Covid-19, plus de 4 Français sur 10 pourraient se montrer réticents à se faire vacciner. Une défiance qui reste légitime, même en pleine pandémie, c'est dans quelques instants. Et puis en Côte d'Ivoire, l'ONG Future Génération Élus de Dieu a organisé récemment à Abidjan une cérémonie de lancement de ses activités visant à apporter de l'aide matérielle et psychologique aux enfants. Voilà pour les titres ce soir. Nouveau jour, un nouveau journal. Vous suivez UFC Africa TV, bienvenue et merci d'être avec nous. Bien avant de développer ces titres, direction le Tchad pour parler de cette innovation du ministère des Finances et du Budget en partenariat avec la compagnie de téléphonie mobile Airtel Tchad. Et bien désormais, les opérateurs économiques pourront payer leurs droits et taxes douanières via le service Airtel Money. La cérémonie de lancement officielle a eu lieu ce mercredi 21 octobre dans les locaux de la Direction générale des douanes et des droits indirects. Le commentaire avec Denis Coman. Les Tchadiens pourront désormais payer leurs taxes douanières par mobile money. Ce nouveau service de paiement permet de faciliter et de sécuriser le paiement des droits et des taxes douanières via la monnaie électronique. Le directeur général des services des douanes et des droits indirects a expliqué que ce service s'inscrit dans la droite ligne de la politique de digitalisation des moyens de collecte des recettes de l'État, ce qui va éviter la déperdition des recettes et les fraudes. Le directeur général d'Airtel Tchad, le partenaire technique, a souligné que cette innovation permet également de réduire la pauvreté, de moderniser les moyens de paiement, de faciliter l'inclusion financière et aussi l'intégration des populations. Lors de son intervention, le ministre des Finances et du Budget s'est félicité de cette innovation qui permettra d'éviter les transports des ressources d'une localité à une autre, de sécuriser les recettes et surtout de protéger la vie des agents. Ce service sera utilisable dans 13 bureaux des douanes du Tchad. Cette innovation ne changera en rien la procédure douanière. Le Sénégal a autorisé l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance et de tout système de prise de vue sur les autoroutes à péage. L'organe de veille sur les traitements des données à caractère personnel affirme qu'un tel dispositif de protection est légitime. Nous en parlons avec Christian Gokra. Désormais, toutes les autoroutes à péage au Sénégal abriteront des dispositifs de vidéosurveillance. La Commission de protection des données personnelles, ou CDP, a émis un avis favorable sur le projet de décret du ministère des Infrastructures et des Transports portant réglementation de police et d'exploitation des autoroutes à péage. Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement avait requis un avis de la CDP concernant la conformité de l'installation sur les autoroutes à péage d'un dispositif de vidéosurveillance ou de tout type de système de prise de vue avec la loi 12/2008 portant sur la protection des données à caractère personnel. Elle rappelle toutefois au ministère des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement que les exploitants des autoroutes devront se conformer aux formalités déclaratives des systèmes de vidéosurveillance. Au Gabon, la production d'électricité est insuffisante. Le pays, en 2018, a produit plus de 1000 gigawattheures d'électricité à partir des centrales hydroélectriques. Une production insuffisante puisque cette année-là, le Gabon a dû importer 403 gigawattheures d'électricité provenant des lignes de réseau étrangères pour répondre à ses besoins en électricité. Face à la demande croissante en électricité, le ministère de l'Énergie a prévu d'augmenter les capacités de production d'hydroélectricité dans les années à venir pour rendre le Gabon autonome et réduire les importations d'électricité. Faisons un tour en France où plus de 4 Français sur 10 pourraient se montrer hésitants, voire réticents à se faire vacciner contre la Covid-19. Une défiance qui reste pourtant légitime en pleine pandémie. Comment peut-on gagner la confiance de la population sur la question de la vaccination? Et une plus grande transparence sur les politiques de santé pourrait-elle également influencer les réponses dans cet élément d'Orignamki? Lucie Guimier est géographe spécialisée en santé publique et auteure d'une thèse sur les enjeux géopolitiques de la résistance vaccinale. Elle a expliqué dans la revue Nature et Médecine que la réticence d'un vaccin contre le coronavirus en France ne la surprend pas, car en général, le développement d'un vaccin prend une dizaine d'années avant sa mise sur le marché. Même si nous sommes dans un contexte de pandémie, les laboratoires ne devraient surtout pas se précipiter en mettant sur le marché un vaccin qui n'aurait pas été suffisamment étudié ou qui produirait des effets indésirables sur une partie de la population, dit-elle. Cela ne ferait qu'ajouter une crise à la pandémie et générerait encore plus de méfiance envers les autorités. La réaction des Français envers le vaccin dépendra également de la façon dont l'État va gérer et communiquer sur cette campagne.
Pour limiter cette défiance, soutien du sédimier, il faudrait inclure dans les débats tous les professionnels de la santé, car ces professionnels inspirent la confiance chez les patients, beaucoup plus que les représentants de l'État. De retour en Afrique, le ministère des Transports ivoirien annonce des pertes de plus de 2 milliards de francs CFA pour les autobus Outra détruits. Aussi, plusieurs centaines de millions de francs CFA de pertes pour les véhicules de transport public, de marchandises et de voyageurs. Et ce, dans le cadre de la contestation du processus électoral. Depuis le début de la semaine en cours, plusieurs véhicules ont subi l'assaut des activistes de la désobéissance civile décrétée par l'opposition. En réaction, la SOTRA a suspendu les dessertes dans certaines communes à la grande désolation des usagers. En Côte d'Ivoire, lors de la 12e journée du lavage des mains, la Croix-Rouge a exhorté les populations à s'approprier le processus de lavage des mains à l'eau et au savon. Selon elle, plus de 5000 enfants meurent chaque année par la mauvaise hygiène des mains. Le compte-rendu avec Henri Nomquier. Se laver les mains avant de manger ou après défécation réduit considérablement la propagation des maladies diarrhéiques et a des effets importants sur la santé et le bien-être des enfants et des communautés. C'est ce qu'a dit Loulou Philippe de la Croix-Rouge. Il a en outre indiqué que la journée mondiale du lavage des mains ciblait surtout les enfants dans les écoles. L'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Dimbokro s'est quant à lui félicité des nombreuses actions de cette organisation humanitaire dans plusieurs écoles de son département. Des actions qui ont contribué notamment à l'amélioration de la santé et le bien-être des élèves, leur garantissant une bonne condition d'apprentissage. Aussi, l'inspecteur a engagé les enseignants de sa circonscription éducative à suivre régulièrement les recommandations en vue d'habituer les enfants à se laver les mains. Célébrer le 15 octobre, la journée mondiale du lavage des mains est une occasion pour sensibiliser un maximum de personnes sur les conséquences d'une mauvaise hygiène des mains. Le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire mène la lutte contre les intox dans son initiative ivoirecheck.com. Un dispositif de vérification des faits sur la période de la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire. Déjà lancé pour lutter contre les fausses informations pendant la période de la pandémie de Covid-19, le projet s'ouvre pour soutenir l'intégrité de l'information lors de la présidentielle du 31 octobre 2020. Cette fêtière des médias numériques ivoiriens s'est donnée pour mission d'organiser, structurer et promouvoir la presse numérique en Côte d'Ivoire. Et à présent, l'ONG Future Génération Élus de Dieu, qui entend apporter de l'aide matérielle et psychologique aux enfants, a organisé récemment à Abidjan une cérémonie de lancement de ses activités. On fait le point avec Denis Kouman. Le Palm Club a abrité le samedi dernier la cérémonie de lancement de l'ONG Future Génération Élus de Dieu en abrégé FUGED, une cérémonie qui s'est tenue en présence de plusieurs invités. Lors de son allocution, la présidente a exposé ses objectifs et les grandes lignes de l'ONG aux participants. Je vous avoue ici que c'est un travail que nous avons fait au quotidien, dans nos quartiers, dans nos communautés, où nous échangeons beaucoup aussi avec les enfants. C'est donc à l'issue de tous ces moments d'études auprès de ces enfants qui ont besoin d'aide que nous avons décidé de porter sur le fonds Batmo l'ONG Future Génération Élus de Dieu, en abrégé FUGED. Notre objectif est d'apporter notre modeste contribution à la bonne marche de notre pays, la Côte d'Ivoire, en volant au secours de ces jeunes dominés et maltraités par l'état de notre société. Pour atteindre ces objectifs, l'ONG entend s'appuyer sur le volet spirituel pour venir en aide aux enfants. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les nécessités et les veuves. Nous vous invitons tous à vous joindre à nous, à accomplir ou à réaliser ce volet spirituel en assistant les nécessités, ces orphelins, ces veuves qui ont besoin tant de nous. Prenant la parole, M. Jean-Baptiste Kofi, président de la Confédération des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire, a souhaité bon vent à l'ONG tout en exhortant les responsables à s'armer de courage. C'est une mission noble, elle n'est pas facile, il ne faut pas qu'on vous mente. Il y a des gens qui vont venir, qui vont vous aider véritablement. Il y en a qui viendront vous arnaquer. Donc, il faut vraiment faire preuve de lucidité. Mais vous avez bien fait également de mettre la foi au cœur de cette organisation. Je pense qu'avec la grâce de Dieu, vous réussirez. De nombreuses personnes ont effectué le déplacement pour soutenir l'ONG FUGED dans sa noble mission qui consiste à aider les enfants. Écoutons leur réaction au thème de la cérémonie. Tous les enfants sont capables de réussir quelque chose seulement si on les encadre véritablement. Ils ont du talent, ils sont au dehors,
Ils demandent seulement à ce qu'on les récupère et qu'on les aide à pouvoir faire valoir leur véritable identité. J'apprécie vraiment l'accord de cette ONG et ce qui me conforte dans ma position, c'est le volet spirituel ajouté à cette ONG. Nous ne pouvons que souhaiter longue vie à l'ONG Fuget afin qu'elle puisse aider le maximum d'enfants à sortir des difficultés qui jouent sur leur avenir. C'est tout pour ce soir. Ce journal vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. N'oubliez pas, l'info continue sur votre site internet et nos réseaux sociaux UFC Africa TV. Merci pour votre fidélité et on se dit à demain.